Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Toi, qu'est-ce que tu fais là, sur ton sofa, à côté de moi? C'est bon, tu vas? Allez hop! Vraiment désolé. Sont des danseuses de cabaret pas ordinaires. Même s'ils n'avaient absolument pas les critères classiques pour endosser les strass et les paillettes, eh bien nos invités sont allés jusqu'au bout de leurs rêves pour devenir des danseuses de cabaret. Et ça, c'est leur choix. Je pense donc que vous allez voir aujourd'hui des danseuses de cabaret comme vous n'en avez jamais vu. Vraiment pas ordinaires. Notre première troupe vient, elle, d'Orléans. Elle va vraiment, vraiment vous étonner. Regardez. Pour une troupe pas comme les autres, c'est vraiment une troupe pas comme les autres. J'espère que vous avez tous et toutes remarqué leurs particularités. Ce sont des hommes, eh bien oui, ce sont des garçons. Merci messieurs. Allez donc vous asseoir. Je vous en prie, allez vous asseoir. Il y a Wilfried Philippe et ses deux autres compagnons
qui vont s'asseoir derrière. Messieurs, bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'être danseuse de cabaret quand... Ah oui, il faut s'asseoir. Hein. Quand on est un homme, hein. Qu'est-ce que ça fait, Wilfried, Philippe? Bah, on surprend les gens déjà, oui. Ça surprend. Ils le remarquent tout de suite? Ils sont très étonnés. Non, pas toujours, pas toujours. Non, parce que une fois encore, je suis très très surprise par votre plastique. Vous avez des jambes absolument sublimes. Hein. Est-ce que vous pouvez vous relever un petit peu pour les voit bien vos jambes? Elles sont vraiment magnifiques. Ah, n'accrochez pas les collants. Hein. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes devenue danseuse de cabaret et non pas danseur de cabaret? Parce qu'on a l'avantage d'avoir plusieurs possibilités. Oui. De faire des choses sur des numéros sur scène, si vous voulez. On ne fait pas que... on a l'avantage de pouvoir mettre un costume en paillettes et en strass, et puis pouvoir avoir la chance d'interpréter autre chose, comme aussi bien d'autres numéros de ressemblance, des numéros de garçons aussi. Vous êtes Wilfried, c'est ça? C'est ça. Vous avez 30 ans, vous êtes célibataire. Oui. Et en fait, dans la vie, dans la journée, vous êtes responsable des ventes, c'est ça? Voilà. Philippe, à côté. Vous avez 42 ans, vous êtes célibataire et vous êtes responsable de rayon dans un supermarché. Oui. Est-ce que vos clients vous reconnaissent la journée? Parfois, certains, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous travaillez pas Bah, si, mince, reconnu, c'est dommage. En fait, vous n'êtes pas au supermarché avec vos plumes quand même. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais comme on a des rôles de garçons aussi, c'est là qu'ils nous reconnaissent. Il y a des anecdotes particulières qui vous ont frappé depuis que vous êtes danseuse de cabaret? J'ai des collègues qui sont venus au restaurant, au cabaret, et donc c'est un numéro comique. Donc on va sur les clients, on s'amuse avec et tout, et le lendemain je l'ai vu au travail et je lui ai dit alors c'était bien hier soir. Il me dit bah tu y étais, je t'ai pas vu. Eh ben j'étais sur tes genoux, j'étais. C'est assez peu courant hein, de voir des hommes qui sont danseuses de cabaret avec une jolie meneuse de revue derrière. Pourquoi c'était votre rêve de devenir danseuse de cabaret à tous? Disons que c'était un petit peu... Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était scène, choses comme ça. Et bon, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais beaucoup plus jeune au lycée. J'ai fait partie des troupes, de chorales, je faisais plein de choses. Et disons que c'est venu un petit peu comme ça, par le déguisement en fait, et puis de plus en plus... et puis voilà, j'en suis arrivée là. C'est devenu quelque chose de professionnel, disons, en plus de mon travail la journée. Vous faites quoi dans la journée? Moi, je suis coiffeur. Oh! On est deux. Alors tout à l'heure, on va vous voir justement Nous sommes Pardon? deux d'ailleurs. Tony Vous aussi, êtes, mon vous êtes partenaire. coiffeur également? Oui. Alors tout à l'heure, on va vous voir sans vos strass, vos paillettes et vos plumes. On vous verra en civil et on s'amusera avec le public justement à tenter de reconnaître qui est C'est de la qui. triche, moi, on me reconnaît. Non. Essayez donc d'être physionomiste puisque tout à l'heure, vous devrez deviner qui est qui. Bonjour. Vous aviez déjà vu des danseuses de cabaret hommes? Non, jamais. Et ben voilà, c'est mon choix aussi. Moi, je voulais leur demander comment elles font. Bon, ils font pour être aussi belles parce que déjà, nous, on n'y arrive pas à être comme ça. Hein. Il y a un apprentissage en maquillage, Tout est artificiel. c'est tout un métier. Hein, quand C'est même. beaucoup d'heures de travail pour arriver à un tel Une résultat. heure et demie de maquillage. 1h30 de maquillage, Oui. plus après l'habillement et tout. Est-ce que vous pouvez nous montrer, parce que quand même c'est toujours un plaisir, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu comment vous marchez? Parce que là aussi, je crois qu'il y aurait beaucoup de leçons à donner aux femmes. Hein. Vous pouvez nous On montrer fait un un petit peu, défilé un petit coup de démarche là, oui. Vous avez un professeur qui vous apprend les chorégraphies ou... Non. Vous faites tout seul? Ouais. Et vous aidez de la télé, de tout ça? Oui, voilà, ouais. Oui, avec les vidéos, avec les beaucoup vidéos. de choses comme ça, avec des supports. Puis bon, c'est des répétitions, c'est un travail d'équipe. Hein. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Hein, quand on fait une revue, tous les numéros, on fait des réunions. Donc ça se construit un petit peu comme un film, aussi bien ça se monte un petit peu comme ça. Donc chacun a des idées et apporte l'eau au moulin afin de faire tourner l'instrument et d'apporter sa pierre à l'édifice. Bonjour, mais tu as quel âge? 13 ans. J'ai 13 ans. 13 ans.
Je voudrais savoir si c'est un rêve d'enfant. Oui, oui, oui. Tout petit, on aimait, en fin de compte, on aimait la comédie. Enfin, personnellement, j'aimais la comédie et puis je suis très timide. Et en fin de compte, c'est un masque aussi. Ça me permet de faire n'importe quoi sous ce masque. Vous êtes très timide en fait dans votre vie en dehors des plumes. Mais c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a souvent des surprises. On voit à quel point vous êtes extraverti comme ça et puis un petit peu plus introverti quand on vous découvre en civil. Alors, nous allons accueillir maintenant votre directeur de cabinet, j'allais dire, de cabaret. Aussi. Qui a lui aussi une sacrée particularité. Oh, mais bonjour, c'est Alain. Alain, vous avez 44 ans, vous aussi, vous êtes célibataire. Est-ce que vous avez toujours été directeur de cabaret, non pas de cabinet? Non, de cabaret, non, pas du tout. J'avais une particularité avant puisque je suis ancien militaire. C'est pas vrai. Militaire de carrière, hein. Alors, armée de terre, armée de l'air? Armée de terre, cabaret. En plus Cavalerie. Vous n'étiez pas danseuse de cabaret à l'époque? Non, j'en ai pas ni le talent, ni la possibilité, ni l'attitude. Et c'est là que c'est avec les militaires que vous avez eu envie de monter un cabaret? Rien à voir. Absolument pas. Non, non, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps puisque je suis très amateur de spectacle, de tout spectacle. Et un jour, l'occasion s'est prêtée de rencontrer Didier lors d'une soirée. Et puis nous en avons parlé. Comme je voulais arrêter l'armée puisque j'avais fait le tour de ce que je voulais voir, je voulais me lancer dans autre chose. Et voilà, nous avons monté le cabaret. Et c'est parti depuis 14 ans. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de monter une troupe d'hommes et de danseuses de cabaret qui plus est, elles auraient pu, nos invités auraient pu faire autre chose? Tout à fait. Non, mais je pense que c'est un petit peu leur particularité. C'est ce qui plaît aux gens. Parce qu'ils ne sont pas que en femmes dans le spectacle, ils sont aussi en hommes. Et ça, c'est intéressant. Ça montre leurs différentes facettes de se produire et leurs différents talents surtout. Vos anciens collègues de l'armée, ils ont réagi comment quand ils ont su ou appris votre nouveau métier? Oh, ils ont réagi très bien, puisqu'ils viennent souvent à nous voir, et ça se passe très très bien. Au contraire, ils sont très contents, ils passent une très bonne soirée, ils rient bien, ils s'amusent bien, et ils sont très très contents. J'ai de très bons contacts avec eux encore. Eh bien, merci beaucoup, Alain. Je rappelle que nous vous découvrirons tout à l'heure sans vos strass et sans vos paillettes, et nous devrons deviner qui était qui au final. Alors, nous allons pour l'instant accueillir d'autres danseuses de cabaret, des danseuses qui, elles aussi, sortent de l'ordinaire. Et nous poursuivons donc avec une troupe qui, cette fois, nous vient de Cabriès, c'est en Provence. Vous allez y découvrir Marcella. Marcella va venir avec ses 2 enfants. Et Marcella, elle a réalisé son rêve de devenir danseuse de cabaret à un âge qui va, je pense, vous surprendre. Je propose tout de suite de les découvrir. On discute avec eux après. Profitez de la vie et tâchez d'oublier vos petits malheurs pour laisser chanter votre cœur. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis. Nous sommes là pour vous distraire, mais il faut vous laisser faire. Écoutez ce refrain merveilleux. Bonsoir tout le monde, hello tout le monde. Profitez de la vie, tâchez d'oublier vos petits malheurs. Laissez chanter votre cœur.
Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde. Babadi babadi baba. Babadi babadi baba. Babadi babadi baba. Hello tout le monde, hello tout le monde. Et vous profitez de la vie et tâchez d'oublier vos petits malheurs pour laisser chanter votre cœur. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde. C'est donc la troupe de Marcella. Quelle pêche! Allez donc vous asseoir, merci beaucoup. Allez vous asseoir, vous l'avez bien mérité. Marcella, bonjour, vous êtes venue avec votre troupe et aussi vos enfants. Oui. Marcella, vous êtes à côté de Sylvain et Rose, n'est-ce pas? Sylvain, mon fils, aîné, et Rose, ma fille. Mais en tout, j'ai 6 enfants que j'ai élevés. J'ai mis au monde 6 enfants et j'en ai élevé 2 de plus, ça fait 8. Oh, 8? Oui. Ciel. Marcella, quel âge vous avez? Quel âge 74 ans et demi. 74 ans et demi? Comment est-ce que vous arrivez à faire des contorsions, des grands écarts à votre âge? C'est superbe. J'ai commencé à travailler il y a 10 ans, à faire des cours de danse, de chant, de musique. Mais vous avez commencé il y a 10 ans, c'est ça? Oui, il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui vous a pris à 64 ans, alors que vous étiez une mère de famille bien tranquille, de vous dire, tiens, je vais faire du cabaret? Depuis toute petite, je rêve de faire du cabaret. Oui. J'ai été nourrie au film d'Hollywood. Et donc, à 64 ans, vous êtes partie, mais vous faisiez de la gym, vous faisiez des... Non. Rien du tout? Non, j'avais beaucoup trop de travail avec mes enfants. Donc, vous avez pris vos deux de vos 8 enfants sous le bras et hop, vous vous êtes dit, je vais faire du cabaret. Non, j'ai commencé toute seule. J'avais un piano. Et je jouais un peu de piano dans mon restaurant. Oui. Et puis, il y a une de mes filles qui est venue. Elle a commencé à chanter. C'est Rose. Après l'autre, et ainsi Ça, de c'est suite. Sylvain. J'en ai 4. Elles ont commencé à chanter. Rose et Marcella ont commencé à chanter. Moi, je leur dis non, si vous chantez, je m'en vais. Je détestais ça. Et finalement, vous avez chanté. Oui, je me suis mis aussi. Vous, Sylvain, vous avez 43 ans. Oui, 43. Vous êtes célibataire. Rose, vous avez 42 ans. Sylvain, est-ce qu'on danse avec sa maman ou avec sa sœur comme on danserait avec n'importe quelle autre danseuse? C'est le summum. Je pense que c'est le summum. On peut pas plus s'éclater qu'à danser avec sa mère ou sa sœur. Vraiment. Si on n'a pas connu ça, on n'a rien connu. C'est le top. Qu'est-ce que vous pensez de la carrière de votre maman? Parce que quand même, c'est assez particulier de démarrer une carrière de danseuse. Pour moi, c'est un modèle parce que je me dis, si elle peut, je peux, et tout le monde peut, donc c'est formidable. Sylvain et Rose, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être danseurs de cabaret tous les deux? Eh bien, moi, j'étais décoratrice florale. Je travaillais en Afrique. C'est là-bas que j'ai rencontré notre manager. Il est devenu notre manager, Igor. Et c'est grâce à lui... J'étais quelqu'un de très timide, très renfermé. Mais je connaissais des tas de chansons. Et il m'a entendu chanter un jour dans la voiture. Et un jour, il m'a fait la surprise. Il m'a amené dans un cabaret. Et j'ai chanté pour la première fois en direct. Et depuis, je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux chanter, danser. Et vous, Sylvain, vous faisiez quoi?
Moi, je travaillais dans un grand restaurant parisien, j'étais saucier. Quelle réaction ils ont les gens quand ils vous voient Marcella à 74 ans, comme ça, monter sur scène? D'abord, et... ils restent muets. Oui. Mais comme je chante et je danse d'une façon comique, oui. Mais puis moi, je pars avec l'envie que d'être aimée. Alors là, mon plus beau sourire... Et chaque fois, j'arrive au bout de ma chanson, je vois les yeux des gens, je suis tellement heureuse d'être là, ça me fait plaisir. Mais Marcella, vous avez 74 ans, vous n'êtes pas crevée à la fin du spectacle, quand vous avez fait vos grands écarts je et tout? bois un grand verre de boissons non alcoolisées, bien sûr. Voilà, et puis c'est tout. Et puis après, je fais le ménage, je ramasse les verres et je fais tout. Marcella, juste une dernière question. Vous avez le sentiment d'avoir le même âge quand vous êtes en civil? Oui. Toujours? Oui, moi je me sens toujours très jeune et j'ai toujours envie de faire plein de choses. Vous avez quel âge dans votre tête? Pour moi, bon, parce que quand même, je me regarde à la glace, je vois mes rides. Je dis, bon, 50 ans, c'est bon. Bon. Je crois que vous avez beaucoup moins quand vous êtes sur scène encore. Alors, nous allons accueillir à présent une autre troupe de cabaret. Elle nous vient cette fois de Saint-Laurent-du-Var, dans le sud de la France. Elle danse le French Cancan le soir, et vous allez voir que la journée, en fait, elles oublient leurs costumes pour exercer des professions qui sont beaucoup plus classiques. Je vous propose tout de suite d'accueillir ces danseuses de cabaret, pas comme les autres, et nous discutons avec après. Merci à toutes les 5, merci beaucoup. Ouf, quel spectacle, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, est-ce que vous avez... Qui est Claude? Vous êtes Claude, hein, avec la jolie robe verte. Est-ce que vous avez une idée du métier qu'exerce Claude?
Car Claude a un métier tout à fait, j'allais dire sérieux, non, parce que danseuse de cabaret c'est sérieux, mais on n'imaginerait pas quand on vous voit la journée, quand on va vous rencontrer sur votre lieu de travail, que vous êtes danseuse de French Cancan le soir. Tout à fait. Alors est-ce que vous avez une idée? Infirmière, on me dit, c'est pas... c'est pas... Gendarme, non, pas gendarme. Médecin? Non, pas médecin non plus. Aide-soignante. Non, c'est... Qu'est-ce que vous faites, Claude, dans la vie? Je suis secrétaire en radiologie. Oh. Delphine, qui est Delphine? Qui est Delphine? Delphine, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis auxiliaire de puériculture. Oh. Bravo. Ensuite, nous avons Candice. Qui est Candice? C'est vous, Candice? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans une banque. C'est les clients qui doivent être contents. Nous avons également Émilie. Je suis étudiante en ostéopathie. Étudiante en ostéopathie, très bien. Et il nous reste Marilyn. Professeure de danse. Prof de danse, oui. Claude, comment ils réagissent vos patients quand ils découvrent en fait que vous êtes danseuse de French Cancan le soir? C'est un grand étonnement. Généralement, ils ne me reconnaissent pas. Et je ne sais pas si on va vous reconnaître d'ailleurs tout à l'heure, parce que là aussi, on va vous voir toutes les 5 en civil. Et donc, généralement, ils sont très heureux de voir que je puisse faire autre chose, justement. Et qu'est-ce que ça vous apporte, justement, d'être danseuse de cabaret le soir? Bien, je travaille dans un milieu médical où j'ai où je suis toute la journée avec des gens malades. De me retrouver le week-end à danser, c'est une porte ouverte sur la beauté, alors que dans la journée, c'est très difficile avec tous mes malades. Donc c'est vraiment... Et je suppose que vous devez aussi leur apporter beaucoup de joie de vivre quand ils sont au courant du deuxième métier que vous exercez. Bonjour. Oui. Bonjour, je m'appelle Rosalie. Je voudrais poser la question à les danseuses. En dehors de votre métier professionnel, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'elles ont un corps magnifique, c'est génial. Qu'est-ce que vous vous entraînez beaucoup? On fait de la danse, oui. On danse et puis il y a plein d'autres occupations. Moi j'ai des enfants donc il faut... Je m'occupe de mes enfants aussi. Vous avez le temps encore de vous occuper de vos enfants? Pardon? Est-ce que vous avez encore le temps de vous occuper d'eux? Oui. Oui? Est-ce qu'ils viennent vous voir à votre spectacle? Régulièrement, oui. Comment ils trouvent? Génial. Bon, Claude, nous avons justement votre fille dans le public, c'est ça? C'est Olivia. Est-ce qu'Olivia peut venir me rejoindre? Venez, Olivia. Olivia, tu as 15 ans, c'est ça? Tu es lycéenne. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais être puéricultrice et puis faire comme ma maman, danseuse dans un cabaret. Les deux métiers comme maman? Oui, pareil. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas choisir entre les deux, l'un ou l'autre? Parce que je pense qu'il est possible de faire les deux, comme fait ma mère et comme fait toutes les danseuses. Ça n'a pas été trop difficile d'avoir une maman qui dansait, qui danse d'ailleurs toujours, puisque tu es à 15 ans, je suppose que tu vis encore avec elle, qui danse le week-end et qui fait son métier le jour? Ben non, elle arrive bien à gérer tout ce qu'il faut. Et tes petits camarades, qu'est-ce qu'ils disent de maman? Ben j'en parle pas trop. Non, maintenant ils vont le savoir. Hein. Pourquoi t'en parles pas? Je sais pas. Bon, quand j'ai des copines qui viennent avec moi à la voir danser, je la trouve belle, j'ai de la chance et tout. Et tes petits copains? Je sais pas, je n'en reparle pas. Non, ils vont dire, oh, elle est vraiment jolie, la maman d'Olivia. Alors, tout à l'heure, nous vous découvrirons toutes les 5, donc sans votre costume de French Cancan. Nous vous verrons tel que vous êtes au travail pendant la journée. Et nous allons accueillir maintenant une autre troupe. Cette troupe vient de Montségur. C'est un petit village de la Drôme. Ce cabaret a comme particularité d'être composé de danseuses pas comme les autres, puisque sont toutes des femmes du village. Voilà, je vous propose tout de suite de les découvrir. On discute avec elles après.
merci à toutes les trois. Elles nous viennent de Montségur, dans la Drôme. Je vous en prie, allez donc vous asseoir. Merci, mesdames. Toutes du village de Montségur, c'est extraordinaire ça. Il y a un secret à Montségur. Tout le monde va aller recruter des danseuses de cabaret à Montségur. Hein. Vous êtes Myriam? Oui. Myriam, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes danseuse. Muriel, à côté de vous, vous êtes mariée, vous aussi, vous avez 40 ans, vous avez 3 enfants. Oui. Et vous êtes éducatrice la journée et danseuse de cabaret le soir. Oui. Ce cabaret, il existe depuis 2 mois. Hein. Oui, tout à fait. Comment les habitants du village ont réagi quand ils ont vu leurs habitantes se transformer en danseuses de cabaret le soir? Très surpris. Oui. Déjà, et puis heureux. Est-ce qu'il y a une réputation un petit peu particulière chez les danseuses de cabaret? Vous savez, dans un village, vous savez bien comment c'est. Hein, oui. Tout le monde se connaît, tout le monde se regarde, se scrute, s'observe, et tout d'un coup, on voit les belles plantes du village qui deviennent danseuses de cabaret. Ça fait quoi? Ça fait souvent une mauvaise réputation. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a déjà fait des réflexions pas sympas? On ne nous dit pas directement, mais il y a des sous-entendus. Parce que le cabaret a une mauvaise image, parce qu'il y a des filles topless et des filles faciles. Ce qui n'est pas votre cas, évidemment. Non, ce qui n'est pas le cas des danseuses de cabaret en général, de toute façon. C'est tout à fait honorable de danser, d'être topless. Mais vont peut-être changer d'avis après. Hein. Qui est-ce qui fabrique vos costumes? Hein? C'est ma maman et moi. C'est vrai? Yes. Avec vos petites mains, vous aussi? Oui. Bien, c'est très très joli. Comment a réagi votre entourage quand vous leur avez dit voilà, je vais être danseuse de cabaret? D'abord, ça s'est fait, on dira par étapes. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Et on a tous commencé en famille. Et petit à petit, avec mon mari, ma fille, mon ami, sa maman, on a commencé chez mes parents aussi, parce qu'ils ont un lieu. Et donc, on a commencé tout doucement dans le spectacle. Et petit à petit, on rêvait donc de faire un cabaret. Et on est arrivé au cabaret. Mais attendez, comment est-ce qu'on débarque d'un village comme ça et qu'on devient danseuse de cabaret? C'est quand même hallucinant. Tous les gens, ils vont se dire, moi je vais être danseuse de cabaret. Ils vont le faire. Il faut quand même des choses un peu particulières. Dedans, comment? On avait baigné dans la danse. Oui. Toute petite, on s'est rencontrés à l'école de danse et à l'école, puisqu'on habitait le même village. Et, mais personnellement, je n'imaginais pas, parce qu'à la télé, évidemment, on voit des 1m75 filiformes avec des jambes jusqu'au plafond. Donc jamais j'aurais pensé. Et puis ça a été un petit défi, un jeu. Elle m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu fais pour le jour de l'an? C'est vrai. Je dis, rien. Elle m'a dit, allez, on se fait un petit spectacle. Il y a de ça 8 ans. C'est ça, ouais, 8 ans. Et voilà. Alors Myriam, vous avez cité votre mari, Pierre, c'est ça? Il est avec nous dans le public. Vous venez me rejoindre? Où est Pierre? Venez là, Pierre. Pierre, bonjour, vous avez 42 ans. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer un cabaret dans votre petit village? D'abord, j'étais plombier électricien à l'origine. Comment ça, plombier? Vous êtes devenu directeur de cabaret? Directeur de cabaret, c'est un grand mot, c'est-à-dire on est touche à tout. Mais lorsqu'on fait un cabaret comme ça à Montségur-sur-Lozan, dans la Drôme provençale, qui est un endroit un petit peu isolé par rapport aux grands axes, c'est surtout parce que d'abord on a une belle femme, hein, et surtout parce qu'on a envie de la faire rêver. Voilà. Et je crois que le défi vient surtout de dire, à un moment donné de sa vie, je veux dire, on a envie de faire du plaisir aux gens, mais aussi créditer Myriam qui m'a suivi pendant de longues années, dans mes folies, dans toutes les expériences qu'on a vécues ensemble. Et voilà pourquoi j'ai relevé le défi de faire le cabaret avec elle, et aussi pour ma fille, qui s'appelle Tiffany. Et dites-moi, quand on voit sa femme comme ça danser devant les hommes, du village en plus, parce que je suppose qu'ils viennent, on n'est pas un petit peu jaloux? Non. Non. Non, sincèrement, non. Jamais, jamais. Non. Ils ne viennent pas vous dire, dites donc, ta femme, elle est belle, hein? Ils me le disent, ça me flatte, mais je ne suis pas jaloux. Tout à l'heure, Myriam nous parlait un petit peu de cette réputation un petit peu sulfureuse qu'il y a autour du cabaret. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les gens du village sont venus par curiosité, quoi. Et lorsqu'ils ont vu ce que l'on faisait, vraiment, ils ont été épatés, quoi. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire danser les femmes du village et pas d'autres? Enfin, je suppose que si d'autres veulent venir, c'est très bien, mais pourquoi elles? Bien, Montségur, en Drôme provençale, c'est un tout petit village et c'est pas les Champs-Élysées. Alors, pour trouver des filles qui dansent à Montségur-sur-Lozan, c'est très, très difficile, je vous assure. Donc pour recruter, pour nous, ça pose d'énormes problèmes. C'est pour ça qu'on est une petite troupe. Et on aimerait bien avoir des gens qui viennent se présenter, qui aimeraient le faire. Mais c'est vrai, les gens n'osent pas trop le faire. Et puis,
c'est vrai que Montségur, c'est vraiment très petit, quoi. Hein. On n'a pas trop le choix, quoi. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus de candidates à partir de maintenant. C'est facile de les faire danser, les femmes du village? Oui, c'est Myriam qui s'en occupe. Moi, je m'occupe que de la cuisine. Donc, de ce côté-là, je lui délègue tout pouvoir. J'y fais entièrement confiance. Elle le fait très, très bien. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été candidates dans le village, peut-être, et que vous n'avez pas retenues parce que bon, ça ne faisait pas trop? Oui, aux alentours, on a eu quelques-unes qui sont venues, mais elles avaient confondu, si vous voulez, le côté femme, parce qu'on recherche quand même des femmes qui soient pas forcément belles, mais qui aient quand même un avantage, un caractère, quelque chose. Quand on voyait arriver ça, je dis attends, non, on ne peut pas. On n'en fera rien du tout. Donc on a abandonné de suite gentiment. On disait non, écoute, là, tu ne peux pas faire, quoi. Mais c'est vrai qu'on aimerait que plus souvent les gens viennent taper à la porte pour voir un petit peu s'il y aurait éventuellement possibilité. Ça nous arrange. Écoutez, l'appel est lancé. Hein. Ouais. Vous nous direz un petit peu si vous avez réussi à recruter plus de femmes des villages alentours. Je vais à présent vous demander tous et toutes de rejoindre nos coulisses. Dans quelques instants, vous allez nous revenir sans vos costumes, sans ces magnifiques plumes, ces strass et ces paillettes. Et vous nous reviendrez dans vos costumes de ville et nous verrons bien si vous avez changé un petit peu de personnalité, parce que souvent on est plus extraverti quand on est sur scène avec des costumes. Et puis surtout vous, monsieur, je crois qu'on va avoir une bonne surprise, certainement en vous voyant tout à l'heure. Et on se retrouve dans quelques instants. Dans un instant, nous allons retrouver nos hommes danseuses de cabaret. Vous les découvrirez tels qu'ils sont en civil, comme vous pouvez les croiser dans la rue tous les jours et non pas sur scène. Mais pour l'instant, je vous propose de retrouver nos danseuses qui viennent toutes du même village. Regardez comment étaient Myriam, Muriel et Émilie avant. Eh bien, les voici maintenant. Voici donc les femmes telles que vous pouvez les croiser si vous vous rendez à Montségur, c'est ça, hein? Montségur, oui. Hein, dites donc, je crois qu'il va y avoir beaucoup de passages à Montségur dans les jours à venir. C'est extraordinaire. Vous les auriez reconnus? Non. Si? Un petit peu? Oui. C'est fou, ça. Il y a de belles plantes comme ça à Montségur. Hein? Je suis sûre qu'il y a un secret, c'est pas possible. Et là, vous n'êtes pas maquillée, hein, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Vous vous maquillez jamais dans la vie? Si, un petit peu, mais pas autant que sur scène. Bon, bah, généralement, dans votre émission, généralement, souvent, il y a des gens qui sont relookés. Donc, on voit avant et après. Et là, c'est l'inverse. Oui. Mais vous êtes magnifique au naturel, vous êtes sublime. Comment est-ce que vous vous sentez sans votre costume? Bien. Bien aussi? Soulagée. Oui, soulagée. Pourquoi? Ben oui, moins stressée. Moins stressée? Oui. Mais en même temps, plus timide, non? Différente. Différente? Pas pareil. Et vous? Pareil? Vous vous sentez différente? Différente, oui. Plus ou moins femme, plus ou moins féminine? Non, moi j'essaie de conserver ma féminité dans la vie de tous les jours. Et vous aussi? C'est bien parce que ça permet de jouer un rôle, en fait. Un rôle plus extraverti que celui que vous avez dans la vie. Même d'être quelqu'un d'autre. D'avoir la possibilité d'avoir différentes personnalités. Eh bien, écoutez, en tout cas, les villageoises de Montségur, elles sont vraiment magnifiques. Allez donc vous asseoir. Merci. Nous allons accueillir d'autres danseuses de cabaret. Vous vous souvenez bien sûr de Marcella, celle qui est devenue danseuse de cabaret à 64 ans et qui a aujourd'hui 74 ans et demi, qui fait encore le grand écart avec ses enfants dans son cabaret. Eh bien, vous vous souvenez de Marcella et de ses deux enfants, Rose et Sylvain, avant. Eh bien, les voici maintenant sans leur costume de scène. Vous avez l'air moins agile sans votre costume de scène. Hein? Oui. Comment vous vous sentez sans votre costume? Pareil, moi, il n'y a pas de différence. Non, c'est la même Marcella? Oui, la même. En tout cas, vous êtes une mamie habillée cool. Hein? 74 ans quand même. C'est ma tenue. Le jean et les super Santiago. Oui. Et vous, comment vous vous sentez? Moi, je me sens bien. Oui. Je me sens toujours bien, surtout avec vous. Oh, c'est mignon. Et vous, Rose? Moi, je suis hyper contente. Hein.
Oui. Ah bah Vous êtes oui. contente sans le costume et avec le costume? Ah bah, je suis contente d'être là, alors j'arrive pas trop à analyser. Ah, écoutez. Je passerai la cassette après. Et ça, qu'est-ce que ça change de ne pas avoir le costume, les plumes et tout? Ça change quelque chose pour vous? Oui, parce que dans la vie de tous les jours, on est quand même... Attendez, je crois que votre micro ne marche pas. Ah, dans la vie de tous les jours, on est quand même simple, on n'aime pas... On n'est pas excentrique, on s'éclate bien sur scène, il y a un travail derrière, mais dans la vie de tous les jours, on est des gens tout à fait ordinaires. Bon, eh bien, écoutez, vous allez aller vous asseoir. Marcella, surtout, vous continuez à garder la pêche. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Allez donc vous asseoir. Vous vous souvenez bien sûr de nos danseuses qui menaient une double vie. Regardez comment étaient Claude, Marilyn, Candice, Émilie et Delphine avant. Eh bien, les voici maintenant sans leur costume de scène. Elle travaille dans un cabinet de radiologie, elle travaille dans les banques, elle travaille dans le milieu médical puisqu'une veut devenir ostéopathe. Et voilà à quoi elle ressemble dans le civil. Vous vous souvenez bien d'elle tout à l'heure en danseuse de French Cancan. En tout cas, c'est vos clients et vos patients qui doivent être plutôt contents hein, parce que vous êtes aussi jolie sans le maquillage, sans les strass et les paillettes. Comment vous vous sentez là sans vos vêtements? Ah, mais je me sens aussi bien. Oui, ça fait partie de ma vie aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'on se sent plus jolie avec nos paillettes. Plus jolie? Oui, oui. Oui, vous aussi? Ah oui. C'est une deuxième personne. C'est deux facettes. Enfin, je mais... vous vois mal quand même vous balader dans la rue avec une petite culotte et la relever. On le ferait pas. C'est un petit peu gênant. Vous aussi, vous vous sentez moins jolie? J'ai un peu de peine à vous croire. Plus à l'aise avec le costume. Plus à l'aise avec le costume. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je sais pas, on est un personnage en fait. On peut plus en jouer. Vous avez l'air toute timide un peu là. Genre. Bon. C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est deux milieux différents, c'est comme si on avait deux vies différentes. Donc la vie sur scène est totalement différente de la vie quand on va travailler. Est-ce que vous pourriez vous passer de l'un ou de l'autre? Non. Non, c'est un équilibre, on trouve l'équilibre entre les deux. Entre une vie droite et rangée, et les paillettes et la féerie. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous permettez le soir quand vous avez vos costumes que vous ne vous permettriez pas dans la vie? On ne danse pas le cancan dans la vie, dans ma banque. Vous n'avez jamais fait ça au guichet? Non. On vous l'a jamais demandé non plus? Mais c'est pareil. D'accord. Dans mon bureau, non. Très bien. En tout cas, c'est les clients de votre banque qui doivent être contents. Je crois que vous allez avoir beaucoup de candidats. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir tous les 5. Merci beaucoup. Alors, les hommes qui dansent dans les cabarets. Vous vous souvenez bien sûr de nos hommes danseuses de cabaret. Est-ce que vous allez réussir à deviner qui est qui? Surtout sans le costume de scène, bien sûr. Voici une photo de chacun d'entre eux. Je vais demander au premier de venir nous rejoindre et vous allez devoir deviner à qui il correspondait avec son costume. Je vous demande tout de suite de l'accueillir. Ah, ça change, hein? Alors, est-ce que vous avez deviné? Alors, vous avez donc les prénoms sur votre écran. Vous avez Didier, Wilfried, Tony et Philippe. Qui est-ce? Didier? Vous êtes Didier? Oui. Mais la taille est trahie. C'était facile pour vous, hein? Et les autres, vous allez peut-être trouver cela beaucoup moins évident. Je propose tout de suite d'accueillir le deuxième. S'agit-il de Wilfried, Tony ou qu'y a-t-il encore? Philippe? Wilfried? Ah, Wilfried, Tony? Wilfried, Tony, Wilfried, Tony. Est-ce que vous êtes Wilfried ou Tony? Wilfried. Vous êtes Wilfried? Bravo! Il nous reste à présent deux danseurs. Ils vont entrer en même temps. Vous allez devoir deviner qui est qui puisqu'il n'en reste plus que deux. Je vous propose tout de suite de les accueillir.
la marche en haut. Alors, qui est Tony? Qui est Philippe? Philippe, Tony? Non, le contraire. Non, alors Tony, Philippe. Alors, qui êtes-vous? Rien du tout. Qui est-ce? Philippe? C'est Philippe. Vous êtes Philippe? C'est Philippe. Bravo, et donc c'est Tony qui est avec nous. Ah, dis donc, moi, mais qu'on vous voit bien. C'est bluffant, non, à chaque fois. Hein. C'est fou ce que... Ça change un homme. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui change? Quand on est en femme. Oui. Ça change un homme. Et là, vous êtes comment? Vous sentez comment? Bah là, je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Non. Parce que tout à l'heure, vous avez marché hein, pour nous. Oui. Avec vos jolies jambes. Et là, quand vous marchez, ça donne quoi? Bah... Oui, c'est une démarche bien masculine. Hein. C'est les talons qui sont tout? C'est le talon au costume? Non, mais on se dandine pas non plus. Enfin, Oui. Il y a le talon. Si, la chaussure, on n'a pas la même démarche avec des 9 cm de talon que les chaussures à plat. Donc votre conseil de danseuse de cabaret, c'est si vous voulez avoir une belle démarche et que vous êtes une femme, mettez des hauts talons. Quand on tient sur des talons, on peut tenir bien à plat. Il n'y a pas de problème. Comment vous vous sentez, vous, dans votre costume gris par rapport au costume que vous avez dit tout à l'heure? Naturel. Ah ouais, comme ça tous les jours. Quoi ça change rien, c'est un état d'esprit, c'est une passion, un métier, donc un métier et une passion. Mais, Il vous reste des paillettes dans les cheveux? Ah ouais, c'est fort possible. Je me suis jamais démaquillé aussi rapidement. Oui, c'est vrai que vous avez fait extrêmement vite. On a quand même une sacrée couche sur la figure. Non, c'est un métier passionnant. Oui. D'abord, on est très timide, donc là, attention. Alors, vous êtes vraiment timide ou très, vous nous racontez très, très, vrai très timide. Non, promis. Et le fait d'être dans la peau d'un personnage, quel qu'il soit féminin ou masculin, ou de cabaret, ou un artiste qu'on imite, c'est pas nous. De toute façon, j'aime employer le terme d'acteur à la rigueur, acteur de cabaret, parce qu'on rentre dans la peau d'un personnage par rapport, on a un script, c'est notre personnage. C'est tout, mais ça reste un métier passionnant. Et là, toutes les folies sont permises. Tout. Tout est permis. Ah ouais, tout à fait. Est-ce qu'on vous a déjà fait des remarques quand on vous voit comme ça en civil dans la rue et qu'on vous croise et que les gens savent que vous faites du cabaret le soir? Est-ce qu'on vous a fait déjà des remarques particulières en vous voyant comme ça, comme nous aujourd'hui, le public de C'est mon choix, les téléspectateurs, nous vous découvrons Non, moi, il y a simplement le fait, quelquefois, quand je vais faire mes courses, de parler, parce que je parle beaucoup au micro, et les gens ont oui, regardez, c'est vous les... Et c'est la voix qui vous trahit, en fait, parce que le personnage, souvent, moi j'ai déjà eu personnellement des clientes qui sont venues, qui ne savaient pas, parce que je ne le dis pas forcément à toutes les personnes, il y a des gens avec qui on est plus ou moins intime, et des gens à qui je les ai sciés, parce que j'ai dit, vous ne reconnaissez pas, vous êtes venus cet après-midi. À chaque fois, vous vous amusez un petit peu. Oui. C'est un doute. C'est marrant, en fait. Et les gens sont un petit peu décontenancés, c'est vrai. Vous préférez comme... Enfin, je sais que la question est difficile, mais vous préférez comme ça, en garçon, ou le soir, quand vous êtes avec vos costumes? Nous sommes des garçons. Oui, mais forcément, on se préfère en garçon. Le fait que vous soyez plus, c'est vous qui le dites, hein, plus extraverti, que ça vous permette plus de liberté. Est-ce que cette liberté, ça vous fascine plus finalement on se trouve bien, enfin on est basique, on n'est pas des top modèles, autrement on n'en serait pas sur ce sujet-là, mais on aurait une autre carrière, mais je pense qu'on est des garçons ordinaires, des gens comme tout le monde. Par contre, c'est vrai que quand on s'habille un peu, on se trouve beau ou pas beau, ça c'est en fonction des gens. Par contre, voilà, on est très critique. Par contre, quand on est sur scène, si on fait un numéro et que devant la glace, d'abord on a notre directeur qui est là, qui est très sévère avec nous, enfin très sévère, qui nous épaule énormément et qui nous seconde vraiment, on peut se trouver bien comme on est, mais c'est pas nous. Dans notre mentalité, notre personnalité, elle n'est plus. Elle n'est plus. Quand on fait un entraînement, on met un morceau de notre costume, nos talons, on n'a pas de maquillage, mais déjà on est obligé d'être dans la peau de notre personnage. Un numéro de cabaret, on est déjà obligé d'avoir une geste. En tout cas, pas si ordinaire que ça, puisque vous êtes capable de devenir et de vous transformer en danseuse de cabaret. Moi, je ne savais pas que ça existait, mais vous nous l'avez prouvé aujourd'hui. On a un directeur qui est très exigeant. Ah oui, mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais ça, c'est l'armée, à mon avis. On a une devise. C'est une troupe, il dirige notre troupe, en fait, en quelque sorte. Eh bien, merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.